Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi à la fête de Saint-Pierre Chanel, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Djoussévi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Éric Boutor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus
étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sans louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur répond. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, certaines personnes, comme le conseil des prêtres dans la première lecture de ce jour, continuent par nier les preuves de la résurrection du Christ d'entre les morts. En effet, s'il existe une seule preuve indéniable de la résurrection du Christ, c'est avant tout la détermination et l'entêtement des apôtres à prêcher Jésus ressuscité. Pourquoi ces apôtres risqueraient-ils leur vie à prêcher ce qui n'est pas vrai? Et nous ne sommes pas sans savoir qu'après la mort de Jésus-Christ, les apôtres découragés s'étaient retournés à leur métier. S'ils ont une fois encore abandonné leur métier et se sont engagés de nouveau à prêcher un Jésus ressuscité, c'est parce qu'ils sont convaincus 100%
que Jésus est ressuscité. La résurrection du Christ n'est plus une rumeur. Désormais, ils se sont engagés à annoncer cette vérité, même si cela devait leur coûter la vie. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre des apôtres comment tenir bon et défendre notre foi, nos valeurs, nos principes et nos convictions dans la vie. Ne laissons aucune force extérieure nous faire abandonner nos valeurs et principes, surtout quand ils sont bons et viennent de Dieu. Comme les apôtres, cherchons à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car comme le souligne l'évangile de ce jour, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Il y a des gens qui préfèrent vivre dans le mensonge juste pour plaire aux hommes et bénéficier des choses matérielles et passagères. Ceci n'est pas digne de nous, les disciples du Christ. Un vrai disciple du Christ doit arriver à vivre et à défendre la vérité à tout prix. Alors mon frère, ma sœur, serais-tu par hasard en train de vivre dans un mensonge présentement que tu penses ne jamais révéler? De grâce, ne perds pas ton temps. La vérité finira par se révéler tôt ou tard. Libère-toi. Tu ne sauras cacher une vérité pour toujours, car sa nature est d'être révélée. Comme les apôtres et Saint Pierre Chanel que nous célébrons aujourd'hui, donnons notre vie à Dieu et vivons sans cesse dans sa vérité. Soyons des ambassadeurs de la résurrection du Christ à travers l'exemple de notre vie. Inspirons les autres à obéir et à se donner aux réalités du ciel plutôt qu'aux réalités de la terre. Telle est notre mission. Que le Seigneur nous assiste dans cette mission d'évangélisation. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce